Coucou, Bonjour, bienvenue bienvenue à au ces cafés. Café de Synapse, le retour. Et oui, vous allez nous revoir et vous nous voyez puisqu'il est 14 heures, c'est lundi, c'est l'heure du café, des cafés de Synapse, le retour. Alors, malheureusement, c'est une nouvelle fois le confinement et bien heureusement, on est là avec vous pour vous soutenir, on est là pour vous accompagner, on est là pour revenir vous voir et en fait, ça nous fait bien plaisir de venir vous voir. On s'est éclaté la première session, on s'est éclaté, bon, c'est drôle à dire, mais pendant le premier confinement, à être avec vous. Et d'après vous dire, en fait, quand on a croisé la plupart d'entre vous dans les couloirs En vrai de Synapse, en vrai, en chair et en et en os. os, eh bien, ça nous a fait bien plaisir de vous rencontrer, de mettre des visages sur les noms qu'on voyait défiler sur le côté de YouTube ou de Facebook. Alors, juste à ce propos, Franck, on va juste rajouter, on n'est pas vraiment en direct là parce que et Franck et moi, nous sommes aujourd'hui en formation quand il est 14 heures pour vous. On pense fort à vous, mais c'est pour ça qu'on ne va pas être aussi interactif que d'habitude en voyant vos commentaires. On prendra l'habitude de les voir et de les relire. On discutera de cette interaction qu'on va pouvoir mettre tous ensemble en place. Mais on tenait quand même à être présents tous les deux pour ces cafés de Synapse sur l'auto-hypnose dès le début et d'ouvrir le bal de cette nouvelle session. Absolument, parce que là, on est un peu comme deux frères siamois depuis le début du confinement, hein. Et pour l'auto-hypnose, et puis ceux qui nous ont rencontrés dans la vraie vie aussi pour plein d'autres choses, y compris pour les formations, y compris pour les soirées interdites aussi, hein, que vous pouvez suivre et voir en replay aussi, hein, sur YouTube, sur Facebook et les réseaux sociaux. Donc, on est là, c'est le principal. On est là et on peut vous dire aussi que donc on est lundi, c'est l'auto-hypnose, c'est une question. À ce propos, voilà, la Covision, vous pouvez envoyer vos questions pratiques de cabinet par email à café@synapse.fr et ça permettra aux deux intervenants de la Covision de préparer aussi et d'amener des réponses concrètes aux questions que vous vous posez. Voilà, ce mercredi, ce sera avec Nathalie. Et puis un ou une invité surprise. Absolument. Jeudi, alors là, Christophe, donc c'est PowerShot avec Jeannette et Laure, hein. Alors ça, on sait que vous les attendez aussi beaucoup. Et puis vendredi, avec Philippe Vernois, donc parole d'expert, Philippe Vernois, qui sera soit seul, soit avec un invité pour vous donner ses divers points de vue sur la thérapie et puis d'autres choses, des points de vue philosophiques aussi, le vendredi. Pour l'heure, on est avec vous pour les cafés d'auto-hypnose. Tout à fait. Alors, on ne va pas reprendre exactement là où on avait fini, puisque sur notre dernière session, Franck, on est allé jusqu'à ce fameux voyage du héros. Oui. On a prévu déjà avec Franck quelques petites surprises, on y pense depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller, une fois n'est pas coutume, sur des choses qui vont pouvoir vous servir pendant ce confinement qui démarre, ces 4 semaines au minimum, espérons qu'on soit que sur 4 semaines, pour vous régénérer, pour vous connecter, pour faire plein de choses. À la différence peut-être de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, on va vous proposer, nous, pendant cette session, d'apprendre ce protocole, cette manière de faire, et peut-être comme un challenge ou comme une dynamique, un rituel personnel, une interaction, pouvoir le faire vous de votre côté par la suite, tout simplement en vous rappelant ce qu'on aura fait aujourd'hui. Mais avant de démarrer, Franck, comme à chaque fois, une fois n'est pas coutume, on va rappeler les 10 règles d'or. Absolument. Alors, les 10 règles d'or de l'auto-hypnose, hein, bien sûr, à commencer par la première règle, c'est prévenir les gens autour de vous. Donc, la deuxième règle, c'est sur la durée de votre séance. Donc, il s'agit de timer votre durée, de timer intérieurement ou de timer avec un réel timer physique. Troisièmement, ça c'est important. Trouver un endroit confortable. Voilà. Moi, je peux de me mettre comme ça. Tu peux te mettre comme ça. Ouais, c'est tout à fait. Installe-toi confortablement. Tu peux t'installer confortablement. Voilà. Quatrième point, les fusibles. Alors ça c'est important. C'est de la sécurité en fait. Les fusibles sont de la sécurité qui vous permettent de sortir de transe au moment où vous pouvez, où vous voulez. En forme, bien, totalement conscient de votre environnement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, quelqu'un qui passe, quelque chose qui tombe, pour être bien et pas être surpris. Une fois de plus, un fusible, ça ne sert
que s'il y a une petite surtension dans un système électrique. En auto-hypnose, c'est surtout pour avoir, nous, la garantie que le système est protégé. Le signaling, installer les signaux. Avec les doigts si on veut, ou alors avec des sensations qu'on peut avoir dans le Absolument. corps, des petites choses qui bougent. Ça peut être aussi une lévitation, Une main qui comme se vous lève. voulez. Et donc là maintenant, on va attaquer le cœur du travail, puisque ça va être l'induction, cette façon de vous emmener dans cette transe hypnotique confortable, d'aller à l'intérieur de vous, de pouvoir contacter votre inconscient. Alors, j'en profite, Franck, parce que dans les échanges qu'on a eus aussi, certaines personnes me disaient « Ouais, mais moi, j'ai du mal à fermer les yeux. » On en revient toujours à la même idée, hein, quand on fait de l'auto-hypnose, fermer les yeux va surtout vous permettre de vous concentrer sur votre intériorité. Mais on a eu l'idée avec Franck, le dernier petit protocole qu'on va vous proposer, de aussi pouvoir le faire les yeux ouverts. Parce que ce n'est pas une obligation, c'est souvent plus simple pour ne pas voir les gens passer, pour ne pas s'occuper à être l'esprit happé par telle ou telle chose, mais c'est aussi possible de faire de l'auto-hypnose les yeux ouverts. Très bien, et oui, il y avait. Je pensais que peut-être debout, ça se pratique aussi. Eh bien, on va justement Voilà, faire c'est une pour ça, transe j'ai debout. peut-être dit. Tu as dit un peu trop de choses, mais Donc, ça se passe. le 7e point, c'est qu'on a l'approfondissement, ce qui va vous permettre de rentrer encore plus profondément en communication avec votre inconscient. Et puis, ensuite, c'est la phase de travail. Donc là, c'est la phase, oh, je peux le dire, protocolaire, en fait. C'est la phase, c'est là où on déroule le protocole, c'est la phase de travail. Et puis, ben, le 9e point, c'est la sortie de transe. Voilà. Hein. Et le 10e point, je crois que je peux te le laisser. C'est le cahier. Alors moi, comme vous le voyez, c'est un nouveau cahier pour ceux qui nous ont suivis. Voilà, ben oui, parce qu'en plus maintenant, alors je le dis, je peux dire notre petit secret. Bah vas-y. On est en train de vous travailler et de vous préparer un truc sur les rêves et les rêves lucides. Et ça, c'est un outil magique pour les rêves. C'est pour ça que j'utilise à la fois pour mes séances d'auto-hypnose et pour mes rêves lucides. C'est tout. Ben voilà, on a tout dit. Donc là, on vous en a mis l'eau à la bouche pour les séances prochaines. Et puis peut-être pour les séances prochaines, en fait. Voilà, avant je vais en dire de trop. Je m'arrête à notre séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'est sûr que là, le confinement, c'est un peu rebelote. Il y a des gens qui restent chez eux, à l'intérieur, dans un appartement. Il y en a qui ont la chance d'avoir des maisons. Il y en a qui ont la chance d'avoir des grands appartements. Mais bon, c'est quand même à l'intérieur, c'est cloîtré, cloisonné. Ce qui serait, on s'est posé la question, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'aller faire un check un petit peu de ce qui se passe, mais à l'intérieur de vous, dans votre corporalité. Pour une raison toute simple, dans ces moments-là, se connecter avec l'extérieur, on le fera tout à l'heure aussi, mais se connecter avec son intériorité, avec mes sensations dans mon corps, pour aussi tout simplement en prenant connaissance. Hein, parce que je dis souvent, il y a 3 éléments importants. C'est déterminer ce qui se passe, c'est le comparer avec une solution ou quelque chose qui serait mieux pour moi, et la troisième, c'est de transformer les choses. Ben déjà, pouvoir faire une espèce de scan, une espèce de vision globale de ma corporalité, de la tension de certains de mes muscles, on va vous proposer tout ça, me permet aussi de savoir où j'en suis et peut-être aller par la suite volontairement détendre telle ou telle partie de mon corps. Ça, on y reviendra un peu. Absolument. Ben, le plus intéressant, moi je trouve, plutôt que de discuter pendant très longtemps, parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on a démarré, mine de rien, ben, ce serait d'attaquer directement. Qu'est-ce que t'en dis? On peut le faire. On va le faire à 2 voix. Hein. Eh ben, avec grand plaisir, Franck. On va commencer peut-être simplement par vous installer. Confortablement. C'est ça. Donc dans cet endroit qui vous convient le mieux, où vous allez être le mieux. Peut-être même un endroit où vous avez le plus d'habitude de vous installer. On vous laisse quelques instants pour le faire, tout en écoutant le son de nos 2 voix, qui pourront même à certains moments se mêler pour n'en faire plus qu'une, ou peut-être qu'une seule voix qui pourra en faire 2, voire plus, ce qui sera le mieux pour vous. Vous installer confortablement et puis choisir à un moment donné, simplement, de fermer les yeux, parce que tout le monde sait que quand on ferme les yeux, ça nous permet d'encore mieux imaginer. Et d'encore mieux voir, tout en ayant les enfermés. C'est ça. Puis l'écouter, peut-être différemment, les sons, le bruit du silence, puis même votre respiration. La couleur de la respiration, la température de la respiration, le son, voilà. Tout à fait. Puis de voir tout ce qui est en train de se passer dans ces sons aussi.
Et puis tout en portant votre attention, comme vous avez l'habitude de faire, en entendant nos voix ou en choisissant de juste vous laisser guider par le son de ces voix, Le son de ses voix. commencez à vous détendre Commencez à vous détendre. pour porter votre attention sur tout votre corps. C'est important de pouvoir porter votre attention sur tout votre corps. Dans sa globalité, en commençant peut-être à un endroit particulier, comme le bout d'un pied, le gauche, le droit. Et de bien mobiliser peut-être ses articulations ou bien se mobiliser sur l'attention des articulations. Vous pouvez même, si vous le désirez, bouger. De la plus simple et la plus adéquate des manières pour vous. Bougez chacun des doigts de pied. Chacune des phalanges, les unes après les autres. Pour bien prendre conscience de comment, sur ce pied-là, qui commence déjà à se détendre, chacune de ces phalanges bouge indépendamment. Et vous pouvez vous apercevoir aussi que lorsque chacune de ces phalanges bouge indépendamment, elle a une action qui remonte un petit peu le long du pied sur les os du pied, à proprement parler, sur la plante du pied. Prendre conscience, là maintenant, comme tu le dis, de cette plante des pieds. De la sensation, peut-être que ces pieds touchent le sol, peut-être qu'ils sont en l'air, peut-être même que l'un touche le sol alors que l'autre est suspendu en l'air. Et prendre conscience de la différence d'un côté et d'un autre côté, de chacune de ces phalanges, de chacune de ces os, et continuer à remonter. Et en remontant, vous prenez conscience qu'il a un os un peu plus gros à la base du pied, le talon. On peut l'appeler aussi le calcanéum, ce gros os-là qui est là. Et qui vous permet même de trouver une stabilité particulière, le talon. Même une résonance. Vous rappelez tous ces moments où lorsque vous marchez, vous entendez le son de vos pas, vous ressentez ces pas. Et pouvoir constater que là, bien installé, en scannant votre corps, ce talon est totalement, lui déjà, reposé. Et maintenant, vous pouvez visualiser une dernière fois, en fait, du talon jusqu'à la pointe des orteils, ce fonctionnement. Vous pouvez le visualiser en mouvement ou le visualiser dans l'immobilité. Vous pouvez scanner exactement le fonctionnement. Vous pouvez même aussi peut-être visualiser les vaisseaux, visualiser tous ces muscles-là qui passent sous le pied, qui font bouger ces articulations, cette peau à l'extérieur, ces nerfs aussi. Il est toujours bon de prendre conscience que c'est un ensemble, à la fois complexe et pourtant qui fonctionne d'une manière particulièrement simple, comme si chacun du plus petit des mouvements générait un mouvement plus important, comme une douce complexité. Alors que vous bougez le petit doigt, sentir comment le talon réagit, comment la plante peut bouger. Et même porter votre attention alors que vous choisissez indépendamment de faire bouger tel ou tel petit doigt de pied, de sentir comment votre attention peut continuer son chemin à monter plus haut. À monter jusqu'au genou, Pour le commencer. long de ces deux os-là, de la jambe. Le tibia, le péroné, le tibia et le péroné qui sont là pour soutenir le corps. Comme deux piliers bien stables, bien forts. Avec ces muscles qui sont devant. Et ceux derrière. Voilà, les mollets, les péronniers. Tous ces muscles-là, toute cette... ces muscles, ces nerfs, ces veines, cette peau qui est là, qui permet de bouger, parce qu'il faut le savoir quand même, les mollets et cette articulation de la cheville, c'est une articulation très puissante qui permet d'aller de l'avant, qui permet d'avancer, qui permet de se hisser, qui permet de
monter, qui permet de se grandir, de monter sur la pointe des pieds, de se faire plus grand, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et peut-être là, sentir comment, tout en écoutant nos deux voix, vous pouvez vous hisser sur la pointe de vos pieds et sentir ces muscles qui se contractent et, quand vous lâchez, qui se détendent, amenant avec eux une autre détente dans tout le corps, du bout de vos pieds jusque pour le moment le haut de votre genou ou de vos genoux. Voilà, et ce genou là aussi est une rotule, une articulation très particulière, un lien entre ce bas du corps et ce haut du corps avec ce fémur qui est là, cet os qui sort du bassin, qui va jusque sur le genou, avec toute cette force autour, toute cette chair, les ischios derrière, les quadriceps devant, cette puissance qui est là, cette puissance qui permet de marcher, qui permet d'avancer, qui permet de courir aussi, mais aussi qui permet de se stabiliser. Et cette stabilité aussi est aidée par ces fessiers à l'arrière, qui sont là aussi pour stabiliser le fémur, qui stabiliser cette partie haute du corps, votre grandeur, avec cette partie basse. Faire le lien entre le sol et le ciel. Et pouvoir ressentir, rien qu'avec votre conscience, poser votre conscience attentive sur ces différents muscles, jusqu'à aller au détail de chacune des fibres et pouvoir choisir là maintenant le moment où il est bon de les contracter et cet autre moment particulier où il est bon de les détendre complètement, comme pour se laisser aller, comme pour se laisser glisser vers cette terre, prendre conscience de cette stabilité, de ce lien qui vous ramène à la terre, qui vous pose et qui vous repose. Et comme chacun sait, penser à ses bureaux musculaires, penser à ses muscles, penser à ses articulations, c'est les faire exister, c'est s'en occuper. C'est aussi en prendre conscience. Et en prendre conscience, cela veut dire y faire attention. Ça veut dire en prendre soin. Comme chacun sait, en prendre soin, projeter son esprit à l'intérieur, c'est aussi apporter un soin particulier, un soin personnel, une bienveillance particulière à cette stabilité, une attention particulière aux soins et au bien-être de ce corps. Et en remontant, on peut trouver le bassin. On peut trouver le bassin, c'est quelque chose de très important, c'est vraiment le lien entre le bas et le haut du corps, entre la part des membres inférieurs, le tronc et les membres supérieurs, entre la terre et le ciel. Et pouvoir faire ce lien avec ce bassin, comme un bassin posé, là, reposé, et sentir comment ce bassin vous permet d'être totalement stabilisé. Alors je ne sais pas si vous êtes assis, si vous êtes allongé, mais peut-être qu'en bougeant ce bassin, vous pouvez sentir comment cette articulation entre le haut du corps et le bas du corps crée une énergie particulière. Une légère particulière à un endroit particulier, l'endroit où se pose cette colonne vertébrale, l'endroit où se pose cette épine dorsale, l'endroit où se pose un socle sur lequel va se poser le crâne, va se poser tout notre mental, va se poser toute notre réflexion, va se poser toute notre intelligence, avec tous ces petits ponts osseux qui sont empilés les uns sur les autres et où tous ces nerfs passent là, protégés à l'intérieur d'une cavité solide. C'est bien un des endroits où il y a quelque chose de mou à l'intérieur, de dur pour le protéger. Et justement, peut-être que vous pouvez poser là maintenant votre attention attentive sur cette protection, sur cet endroit à la fois fort,
un peu comme un coffre-fort qui protégera des choses tellement importantes. Et observez comment cela fonctionne, comment cela protège. Et même si nécessaire, aller renforcer toute cette protection de la meilleure des façons, tout en gardant cette souplesse de mouvement. Et oui, parce que cette souplesse, c'est la meilleure protection. En fait, cette épine-là a des particularités. Elle a la particularité d'apporter cette souplesse et d'amortir, un peu comme le roseau, en se courbant, d'amortir avec cette souplesse, d'amortir les charges, d'amortir les poids. Et c'est grâce à cette souplesse qu'elle peut recevoir et qu'elle peut renvoyer aussi. Et qu'on peut se grandir grâce à cette souplesse. Peut-être même, vous pouvez imaginer maintenant de grandir encore plus, juste avec la force de votre conscience. Laissez cette conscience et cet inconscient réunis là, comme des charnières, l'un avec l'autre, vous permettre d'évoluer, de grandir encore intérieurement, de laisser plus d'espace et plus de souplesse dans cette protection, pour vous donner encore plus de souplesse et de protection. Et sur ces charnières, il y a aussi des os protecteurs sur les côtés, les côtes qui, elles, à l'intérieur, abritent les centres respiratoires, où l'air vient là, à l'intérieur et sort. Un air pur à l'intérieur et un air utilisé, on peut dire, oui, vicié, qui va s'en aller. Vous pouvez simplement laisser souffler tout cet air-là. Pouvoir gonfler complètement vos poumons de cet air rafraîchissant et bienfaisant et souffler tout ce qu'il y a à souffler pour évacuer à la fois les tensions et cet air particulier qui a fait son usage, qui n'a plus rien à faire à l'intérieur, pour le laisser aller vers l'extérieur. Et puis, il y a une autre partie qui palpite là. Cette partie qui envoie l'énergie de vie, qui envoie l'énergie de l'oxygène, qui envoie tout le sang dans votre corps. Des kilomètres de vaisseaux dans votre corps. Et il est là. Il est là pour envoyer de la vie à l'intérieur, partout dans votre corps. Alors j'aimerais que vous fassiez là l'expérience de devenir une de ces particules d'énergie envoyées par votre cœur, de sentir la puissance de cette préparation qui vous permet maintenant d'être propulsé et de suivre ce chemin vers un endroit particulier. Alors je ne sais pas vraiment où cela va vous amener, mais sentir ce mouvement qui vous amène de plus en plus loin pour aller nourrir une partie de vous, peut-être une partie même qui a besoin, elle particulièrement, en ce moment, d'être encore plus nourrie de cette énergie vitale. Nourri, peut-être régénéré, peut-être aussi soigné, peut-être aussi détendu. Et cette particule peut faire tout cela à l'intérieur de vous et vous pouvez aussi la suivre, la diriger, peut-être même la commander puisqu'elle fait partie de vous. En fait, cette particule, c'est vous aussi. Et puis en montant, posez sur les côtés les bras, les membres supérieurs. Avec au bout de ces membres, une main avec une particularité propre à notre espèce, un pouce opposable qui peut toucher tous les autres doigts. Une vraie particule, une vraie particularité qui nous appartient. Et vous pouvez soit le ressentir tout simplement, soit bouger ce pouce et vraiment ressentir que cela est une chose vraiment particulière. C'est une chance de pouvoir avoir cela comme ça. Et même là, ressentir sous la pulpe de vos pouces l'ensemble de vos autres doigts. Pouvoir les découvrir d'une autre façon tout en étant dans cet état particulier, proche ou dans la transe hypnotique. Ressentir d'une autre façon la pulpe de chacun de vos doigts.
simplement en faisant l'expérience de les faire se toucher quelques instants. Sensation à la fois douce et électrisante de ce premier contact entre la pulpe de vos doigts, l'un et l'autre. Et faire cette expérience à votre rythme sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre que de prendre conscience de notre particularité, de votre particularité d'être humain. En montant, donc les phalanges. Voilà, la paume de la main, le dessus de la main, les avant-bras, avec les muscles qui sont là, qui sont aussi les muscles des doigts en fait, dans les avant-bras, aussi curieux que ça puisse paraître. Les coudes, une articulation aussi bien spéciale qui tourne dans un sens, qui se plie aussi. En remontant, cet os-là, l'humérus attaché aux épaules. Et puis, à l'endroit où les épaules se rejoignent, les vertèbres cervicales, le crâne. Le crâne posé là, encore un endroit de protection. Où là se trouve notre centre nerveux, le centre de commande, à cet endroit-là. Si précieux, aussi précieux que les autres parties, mais un peu plus précieux puisque c'est le centre de commande, c'est l'endroit qui commande notre corps, nos pensées aussi. Et au-delà de commander notre corps, c'est celui aussi qui nous connecte à l'ensemble des cellules de notre corps. Si vous vous autorisez à faire cette expérience de laisser ce centre de commande se connecter à tout votre corps, alors vous aurez très certainement une vision globale, générale de votre corporalité. Un peu comme si vous étiez capable d'imaginer tout votre corps comme une grande et complète synergie. Par cette énergie, par ces mouvements, par ces muscles, par ces nerfs, par ces os, tout ça lié pour créer la personne que vous êtes. Cette personne qui, grâce aussi à cette énergie, peut voir, peut distinguer les luminosités, peut entendre les sons plus proches, plus loin, les détails des sons. Et puis, distinguer aussi les touchés sur la peau, et puis les odeurs, et puis les goûts. Quelle merveilleuse synergie, quelle merveilleuse machine, quelle merveilleuse usine. Et simplement maintenant, là, quelques instants encore, prendre conscience par votre esprit, mais aussi par le contact de vos doigts, d'une zone particulière de votre corps qui a besoin d'être régénérée, renforcée, ou tout simplement connectée. Et vous autorisez là, tout en écoutant nos deux voix, à poser une main, un doigt, quelque chose de bienfaisant à un endroit qui en a besoin, et laisser cette énergie vitale complète commandée par votre centre de commande, votre cerveau, cette immense pompe à énergie qu'on appelle le cœur. Laissez venir toutes ces informations pour aller régénérer, accompagner cette partie de vous, corporellement, qui en a le plus besoin. Et laissez sentir une chaleur ou peut-être une fraîcheur venir. Et puis vous autorisez, tout en faisant ça, quelques instants, une infinité de temps, vous le savez, au niveau inconscient. Et le temps pour nous de vous proposer de revenir à la réalité, de prendre quelques inspirations profondes pour aider ce processus et pouvoir revenir alors que vous entendez que nos voix ont déjà commencé à changer. À devenir plus forte, et puis être plus rapide aussi. Et puis revenir à la normale. Dans cet état particulier. Alors, petite particularité aujourd'hui, bienvenue, on ne sait pas et on n'a pas vos retours, donc on ne fait que les imaginer. Alors, on va aller un peu plus loin en nous connectant nous aussi et en vous voyant revenir, et on sera heureux de le voir dans quelques temps. Voilà. Transe un peu particulière, peut-être un peu plus
longue que d'habitude dans ce qu'on fait, mais tellement utile en ces temps où on oublie un peu notre corporalité en s'occupant plus de ce qui se passe à l'extérieur que de ce qui se passe à l'intérieur. Complètement. Dommage. Bon, écoute, c'est vrai qu'elle était un petit peu longue. On espère que vous allez adorer en profiter, que vous avez adoré en profiter. Ça, c'est bien. C'était bien pour reprendre contact tout court entre vous et nous, mais aussi prendre contact avec son corps, faire un check, peut-être aussi la réutiliser de temps en temps, étape par étape, pour faire un check, et puis envoyer cette particule aller régénérer, aller faire des réglages aussi. Vous pouvez l'envoyer dans la nuit, vous pouvez l'envoyer dans la journée. En fait, elle va pouvoir être autonome. Elle va pouvoir, cette particule de régénération, cette particule de soin, vous pouvez en envoyer plusieurs, elle va pouvoir régénérer et travailler toute seule. Ce qui est important, c'est que vous puissiez retourner vérifier son travail, vous assurer qu'elle est toujours opérationnelle. Si elle ne l'est plus, l'évacuer, voilà, ou la recharger, et puis peut-être envoyer une autre copine ou plusieurs avec un temps séparé pour justement pouvoir automatiser un travail de régénération interne. Alors, si je pouvais me permettre, moi, Franck, je trouve, et on entend beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis toujours surpris d'entendre des gens qui disent oui, mais je suis allé chercher cette énergie chez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut la créer nous-mêmes, on peut se recharger. Tu vas peut-être nous proposer tout à l'heure d'ailleurs quelque chose pour recharger aussi cette énergie. Prenez les choses qui vous appartiennent à vous. En fait, votre corps, il est super bien fait. Oui. Votre corps, il sait exactement comment faire pour vous apaiser. Alors, il sait aussi à certains moments créer des tensions parce que ça peut être nécessaire. Hein. La colère, la frustration, l'angoisse peuvent être des énergies nécessaires à un moment. Ça nous fait bouger. Ça fait qu'à un moment donné, parce que je ne suis pas content d'être à un endroit, j'ai envie d'aller ailleurs. On en revient à quoi ça nous sert en fait. Cette intention positive de absolument. mon comportement. Mais pourtant, il y a des moments aussi où c'est peut-être mieux de pouvoir s'endormir. Moi, je sais que j'adore faire un scan corporel comme ça, avant de m'endormir. Et d'aller chercher tout simplement. C'est une question que je me pose et peut-être que ce soir, là, quand vous aurez envie d'aller vous endormir, c'est une question que vous pourrez peut-être, je vous propose, vous poser. C'est quelle est la partie de moi qui, la première, a besoin d'être apaisée pour me permettre d'avoir un bon, grand et long sommeil réparateur. Alors moi, je n'ai pas la réponse. Enfin, je ne l'ai pas là, je l'aurai sûrement ce soir quand je vais me coucher. Et je me demande bien de vous, quelle est la réponse que vous donnera votre inconscient. On verra. Bien, bien, bien. On est à peu près, Franck, tu te rends compte déjà à la moitié de cette première émission. Ça passe vite. Je trouve ça dingue. La vitesse à laquelle ça passe. En fait, c'est peut-être le moment de passer à la deuxième étape. Ben moi, je te propose de passer à la deuxième étape. D'aller chercher l'énergie à l'intérieur de nous. Ouais. En fait, bien sûr que cette énergie est à l'intérieur de nous, mais on va surtout pouvoir la voir et surtout, la voir et la capter, la concentrer. Alors, une nouvelle fois, vous pouvez vous installer confortablement, hein, c'est la base. Vous pouvez aussi fermer les yeux, enfin, faites comme vous avez envie de faire. Installez-vous confortablement là. Prenez quelques bonnes inspirations. Voilà, comme ça. Quelques-unes, voilà, de cette façon-là. Et puis, tout simplement, connectez-vous à vous. Et puis à votre meilleure partie, en fait, la meilleure partie de vous. Allez chercher la meilleure partie de vous dans votre intériorité. Voilà, très très bien. Puisque c'est en mode inconscient, en fait, c'est assez rapide comme travail de pouvoir se connecter à cette meilleure partie de vous. Et en fait, maintenant, je vais vous demander un deuxième travail. J'ai demandé à votre inconscient de faire vraiment quelque chose de très particulier. Il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, je vais demander à votre inconscient de créer devant vous un clone de vous, un autre vous augmenté, un autre vous encore meilleur, avec des valeurs,
encore plus puissante, avec cette puissance démultipliée, cette puissance qui vous appartient, démultipliée. C'est un clone de vous. Il se développe devant vous avec sa taille, sa forme, sa luminosité. Il est là, vous le voyez grandir. C'est vraiment la meilleure partie de vous, démultipliée, décuplée, amplifiée, améliorée. Quelque chose que, avant qu'il se présente devant vous, vous n'aurez pas pu imaginer. Une partie de vous aussi aboutie. Et en regardant cette partie de vous, en regardant ce clone, en regardant cette projection de vous-même, cette projection de vous-même, bien sûr, eh bien, en la regardant, vous pouvez vous apercevoir de ses valeurs, de ce qui est important pour lui, de qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui, de qu'est-ce qu'il utiliserait comme phrase pour se définir, quelle serait la métaphore qu'il utiliserait pour se définir en tant que projection, en tant que clone amélioré de la meilleure partie de vous. Prenez contact avec lui et en étant en lien avec lui, rapprochez-vous et en étant en lien avec lui, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez en étant dans cette communion avec cet être augmenté? Laissez-vous imprégner des réponses que cet être vous a envoyées concernant comment il se définit, concernant quelles sont ses valeurs, concernant qu'est-ce qui est important pour lui, quel sens il donne à la vie, quel sens il donne à toute chose en fait. Maintenant, vous allez faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il y a quelques instants, votre inconscient vient de créer un clone que votre conscient avait du mal à concevoir. Et bien maintenant, j'ai demandé à votre inconscient de créer un deuxième clone, une augmentation de ce premier clone. Encore plus abouti. Ce deuxième clone, bien sûr, émane de vous, il se met devant vous, il se grandit devant vous, il naît devant vous. Ce deuxième clone, là, est une augmentation, une amélioration, une amplification du premier clone. Encore plus grand à l'intérieur, encore plus puissant. Et vous pouvez lui poser ces questions. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous, pour lui? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et comment il se définit? Comment il voit les choses? Comment, en une phrase, il pourrait simplement parler de lui? Rapprochez-vous de lui. Qu'est-ce que vous ressentez à ces côtés-là? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous rapprochez de cette projection de vous-même, de ce clone tellement abouti dans l'infini? Cette merveillosité-là. Recevez ces réponses. Quel sens il donne aux choses? Quel sens il donne à l'univers? Quel sens il donne à toute cette entièreté? Recueillez les réponses. Voilà. Et maintenant, je vais demander à votre inconscient de faire quelque chose d'encore plus abouti. De fusionner ces deux clones-là en un troisième clone. Un aboutissement maximal, un aboutissement total de bienveillance, de valeur importante. Et là, rapprochez-vous de lui
Recueillez ses réponses. Comment se définit-il? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quelles sont ses valeurs? Quel sens donne-t-il aux choses? Quel sens donne-t-il à l'univers? Quel sens donne-t-il à son émanation là? Recueillez ses réponses, rapprochez-vous de lui. Qu'est-ce que vous ressentez à côté de cette projection de vous-même, à côté de ce clone tellement abouti, tellement grand, tellement lumineux? Oui, je peux le dire, tellement lumineux. Ayant ressenti tout cela maintenant, je vais vous demander d'intégrer ce clone à vous-même, de fusionner avec ce clone, en fait de faire fusionner ce clone en vous, avec toute cette puissance, avec toute cette force, avec toute cette bienveillance, avec toute cette connaissance, avec tout ce qu'il y a d'important là, pour lui et pour vous, des valeurs importantes, un sens incroyable. Et là, vous laissez se développer à l'intérieur de vous, dans chacune des cellules, dans chacune des parcelles de votre corps, dans vos os, dans votre système nerveux, dans vos poumons, dans votre cœur, dans vos muscles, dans votre peau, dans tous vos sens, dans votre esprit, et peut-être bien au-delà, peut-être votre âme aussi va bénéficier de tout cela à l'intérieur de vous. Laissez grandir cette lumière puissante, laissez grandir cette force. Autorisez-vous à bénéficier de tout cela, de garder cela à l'intérieur de vous et de ressentir comment cela se passe à l'intérieur de vous. Comment cette fusion grandit les choses. Comment cette fusion peut-être les grandit et apaise aussi. Peut-être comment elle vous fait prendre de la hauteur dans l'univers, dans votre univers. Voilà. Gardez cela à l'intérieur de vous. Maintenant, prenez quelques secondes pour en profiter, là, dans le calme de votre intériorité. Voilà, et puis, maintenant que cette fusion, peut-être même cette fusion lumineuse s'est effectuée, vous allez pouvoir reprendre contact avec le monde extérieur, reprendre contact avec le son de ma voix, reprendre contact avec les éléments autour de vous, reprendre contact avec les sons autour de vous, tellement différents, en fait, tellement passionnant ce voyage, et puis de revenir là, voilà, d'entendre le son de ma voix, et puis peut-être de bouger, je pourrais dire, de s'ébrouer comme ça, voilà. On fait bien, surtout les cheveux. Oui. Super. Merci à vous en tout cas, merci à vous. Je vous laisse quelques secondes pour reprendre vos esprits. Enfin, nous vous laissons quelques secondes pour reprendre vos esprits. Et puis, Christophe nous rejoint. Voilà, il avait un peu quitté la régie. Et il est de retour. Super. Alors, Christophe, oui. Eh bien, écoute, Franck, c'est toujours intéressant d'aller voir ces doubles de nous et d'aller cette fois-ci vers l'extérieur. Vous avez vu, on a travaillé sur l'intérieur, auto-hypnose permet, mais on peut aussi faire de la visualisation sur des choses en dissocié, on appelle ça, c'est un mot un peu technique pour ceux qui nous rejoignent, mais se dissocier, voir une partie de nous et la laisser émerger de nous pour aller trouver quelque chose. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on s'autorise à donner de la puissance à quelque chose à l'extérieur. Qu'on ne pourrait pas donner à Et l'intérieur. si on savait que ça allait revenir, on n'en ferait pas autant, surtout. C'est ça qui est amusant, quoi. Bien sûr. C'est ça qui est, donc voilà, c'est un peu une façon détournée pour nous
de vous proposer d'intégrer une puissance que peut-être on ne le ferait pas naturellement si c'était pour nous. Et ce qui est génial, c'est comme vous l'avez fait déjà une fois en nous écoutant, quand vous allez le refaire, vous allez vous rendre compte que vous pouvez mettre encore plus de puissance dans ces doubles, laisser encore grandir, le faire sur un peu tout, même partir d'une émotion, voir ce que ça dit, et les faire évoluer. Il y a tellement de variations possibles. J'aime pas trop donner des conseils, mais je vais quand même en faire un. Tiens. Laissez faire. Laissez venir ce qu'il y a à venir. Il y a une partie de vous qu'on appelle l'inconscient qui sait exactement quoi faire et comment le faire pour que ça soit bon pour vous. On peut remercier Virginie Vernois aussi, puisque ce thème, c'est Virginie Vernois qui l'a inventé, parce qu'en fait, ce n'était pas... Enfin, elle a inventé cette façon de faire. Ce protocole. Donc, et on adore le faire, puisque on retrouve un peu plus complet dans un de nos cours. Bien sûr. Et c'est toujours un plaisir à faire. Et c'est surtout quand on le voit, malheureusement pour nous, on ne le voit pas. Mais quand on le voit, quand on le fait one-to-one, comme ça, il y a un changement, un grandissement, c'est assez énorme. Voilà. Et moi, j'espère un truc super important là, c'est que la régie, qu'on ne voit pas non plus, n'est pas partie en transe, ou du moins est revenue de transe, parce que ce dont moi je vais avoir besoin, c'est passer sur l'autre caméra. Alors si la régie voulait bien faire, elle est là, la régie. Pourquoi ? Parce que moi je vais avoir besoin de me lever pour vous proposer le prochain exercice. Je vais te laisser la place, Christophe, pour que tu puisses bouger. Merci. Voudrais-tu dire que je prends beaucoup de place ? Pas du tout. Peu importe. Alors j'espère que vous m'entendez, et moi je vais vous proposer encore une autre expérimentation. Et pour celle-là, comme promis, chose due, je vais vous proposer de garder les yeux ouverts. Déjà pour pouvoir voir ce que je vous propose et pouvoir le vivre au même moment. Alors pour commencer, j'aimerais que vous vous leviez et que devant votre écran, puisque de toute façon vous avez prévenu les gens autour de vous, donc c'est parfaitement ok, que vous ne voyez pas mes jambes, mais que vous vous posiez bien stable, les jambes un peu écartées dans le prolongement de vos hanches, pour être bien stable et pour être... Peut-être que si vous avez des chaussures, vous pouvez même vous autoriser à les enlever pour bien être connecté, comme on l'a fait avec Franck tout à l'heure, par les talons, par la plante de vos pieds, pouvoir vous connecter. Super. Et alors que vous faites ça, j'aimerais que vous alliez vous concentrer sur une partie à l'intérieur de vous. Je ne peux pas tellement vous dire où est cette partie dans votre corps. Pour ma part, vous faire une proposition, elle se situe plutôt là. Le centre de mes énergies se nomme le hara, comme on le trouve dans les arts martiaux. C'est plutôt une énergie qui est basse et qui est posée ici. Pour certains, elle sera plutôt au niveau du plexus. Elle pourrait même être au niveau de la tête. Du coup, allez chercher un point d'énergie, mais pas n'importe quel point d'énergie. J'aimerais que vous alliez chercher une énergie particulière. Cette énergie qui vous permet de vous connecter à la fois à vous et aussi aux autres. J'aimerais que vous preniez avec vos mains la mesure de ce centre de connexion. Comme si vous étiez capable, là, de vous connecter dans ce point très particulier. Le ressentir. Dans la précision la plus importante. Le ressentir, le laisser vivre, battre, avoir une couleur. Ce point particulier est un point qui vous permet de vous connecter au niveau énergétique avec tout ce qu'il y a autour de vous. Alors j'aimerais vous proposer maintenant de faire l'expérience de ce point, de suivre tous ces flux d'énergie, ces liens qui vous amènent tout autour de vous avec les gens qui sont importants pour vous. Comme si vous pouviez vous connecter et les toucher par cette énergie bienveillante et ressentir ce lien qui vous relie aux autres. Certes aux personnes les plus proches auxquelles vous pensez, mais aussi à celles qui pourraient être un peu plus éloignées. Constatez comment vous êtes à la fois le centre de votre propre galaxie, comme ce soleil qui illumine cette galaxie. Et ressentir comment chaque rayon de lumière partant de ce soleil peut éclairer tout le système autour de vous.
tous ces gens auxquels vous pensez. Parce qu'en cette période particulière, il est bon d'amener un peu de lumière à toutes ces personnes. Alors j'aimerais que vous fassiez l'expérience de projeter, peut-être même si vous le voulez, en écartant les bras pour aller chercher tout autour de vous toutes ces connexions. Les chercher et sentir comment toutes convergent en un point particulier de votre corporalité. Peut-être même vous autoriser comme une douce danse à faire ces liens entre ces points et ce point dans votre corps. Comme si tout était relié, comme un système, une galaxie, comme si chaque rayon de lumière qui émane de vous pouvait éclairer toutes les personnes qui comptent pour vous et qui en ont besoin. Et tout en restant dans la conscience de cette connexion qui vous lie à tous les êtres autour de vous. J'aimerais que maintenant vous concentriez votre attention sur le point le plus petit, la convergence absolue de toutes ces énergies, comme une source puissante, lumineuse. Et qu'à travers cette source, vous puissiez aller encore plus loin et voir comment vous, par ce propre point de fuite, vous pouvez vous connecter à une énergie encore plus grande, comme une lumière intérieure, avec sa propre couleur, avec sa propre température, avec sa propre musique, avec sa propre sensation. Et vous connectez, vous laissez glisser à travers ce tunnel tout en étant en connexion avec les autres et recharger cette énergie. Et j'aimerais qu'on s'autorise à aller encore plus loin, à demander à cette énergie de nous renforcer. Comme si tout était possible, de se connecter à cette énergie par ce point tellement particulier à l'intérieur de vous, pour pouvoir irradier d'une lumière bienveillante tous ces gens, tous ces êtres, toutes ces choses qui comptent pour vous, les nourrir, tout en étant vous connectés comme une source puissante, bienveillante, à sa fois à cette énergie intérieure, mais aussi à cette énergie qui vient d'encore plus loin. Et peut-être même là, maintenant, connecté à cette énergie, sentir dans votre dos se déployer deux grandes et puissantes ailes de lumière. Les sentir se déployer. Et tout en prenant conscience de toutes vos connexions qui vous ramènent à tout ce qu'il y a autour de vous, votre propre système. Vous autorisez, grâce à ces ailes de lumière, à vous élever encore plus haut, à devenir un soleil encore plus fort, encore plus puissant, encore plus chaleureux, encore plus bienveillant. Et vous recharger totalement au firmament. Vous nourrir, alors que vous vous élevez tout en restant connecté à cet ici, à ce maintenant, que vous vous élevez pour vous recharger, pour vous purifier, pour prendre cette énergie de lumière qui peut se déployer, alors que ces ailes se déploient, elles aussi, encore plus grandes, comme pour prendre tels de grands panneaux solaires, toute cette énergie que vous pouvez ramener avec vous. Puis simplement, à votre propre rythme, les replier pour redescendre à cette réalité et aller vous connecter à cette source intérieure, à cette musique, à ce son, à cette corporalité, à ce lien qui vous amène vers tous les êtres qui comptent pour vous. Et une fois de plus, tout en vous préservant, totalement régénéré, pouvoir ressentir ce lien à travers vos pensées, vos sensations, vos émotions. Et simplement pour baisser peut-être un peu cette chaleur qui a tendance à certains moments à s'élever, pouvoir prendre de grandes inspirations. Pour laisser votre corps retrouver une température peut-être un peu plus naturelle. Retrouvez vos corporalités. Laissez vos ailes à présent
revenir en place. Vous détachez simplement pour garder votre corporalité et votre force intérieure de tous ces liens. Allez faire un point sur ce point intérieur à vous pour s'y concentrer quelques instants. Avant de compter dans votre tête jusqu'à 3 et pouvoir revenir à cette réalité, totalement rattaché à cette réalité complète de ce moment. Au compte de 1, 2 et 3. Bienvenue. Alors on vous laisse revenir et puis voilà, super. Bienvenue, moi je récupère Franck. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Eh oui. En ces temps, c'est très intéressant de pouvoir se connecter avec les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Ah, c'est super. Ouais. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis ce type de connexion, elle est toujours bienveillante, elle est toujours à propos, puisqu'en fait, c'est juste une connexion douce, comme un « je suis là, j'existe ». C'est tout. Et puis c'est toujours intéressant aussi, quand on est confiné chez soi, de pouvoir se connecter avec d'autres. C'est celle qui se déploie, ça me parle. Ça vraiment, ça me parle. Se recharger de lumière. Super. On arrive à la fin. C'est déjà la fin, Franck. Écoute, ça passe à une vitesse. C'est impressionnant. Astronomique. Astronomique. Dans cette galaxie, c'est astronomique. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on en prépare toujours un petit peu plus, mais des fois, c'est beaucoup trop plus, en fait. Voilà. On pourrait... en fait, quand on prévoit quelque chose, c'est parti pour durer 5 minutes normalement, et sur le papier. Et puis en fait, ça dure plus 10 ou 12, quoi, parce qu'en fait, on s'emballe, et puis on a tellement envie de vous en faire profiter que on continue, quoi. Voilà. Juste avant de finir, ce qu'on pourrait proposer, un peu comme en préambule, on l'avait fait, c'est ces 3 protocoles, ces 3 expérimentations. Oui. Pouvoir les refaire autant de fois que vous voulez, à chaque fois que vous en avez besoin. Que ce soit cette connexion aux autres, des fois juste se connecter rapidement. Je vais me connecter à mon intériorité, pouf, je vais toucher du doigt une personne qui compte pour moi. Peut-être des fois aller me recharger en laissant venir ce grand clone là, ce double de moi qui a plein d'énergie à m'amener, et des fois simplement aller retrouver dans mon corps cette partie de moi qui a besoin d'un peu plus d'attention. Refaites-le, refaites-le, refaites-le et refaites-le. Ça suffit, tu crois, en refaites-le? Oui, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une boîte mail où il y a des questions qui peuvent être envoyées? Comme ça, on pourra les récupérer et répondre. J'espère que la régie est descendue. Voilà, tu as vu ça. C'est magique. Café à psylabs.fr. Et si vous avez des questions ou des doléances sur les prochaines sessions ou les feedbacks, ou tout simplement les feedbacks, bien sûr, ce que vous avez vécu, nous, on prendra grand soin de revoir notre propre vidéo. Ça sera un peu étrange. Demain, en replay, le soir, après nos formations, pour voir vos commentaires. Donc, allez-y, parce qu'on aura tous vos commentaires. Et ça nous fera plaisir, puisqu'on est en live. Pour vous, il doit être à peu près 15h. Pour nous, il est à peu près 15h. Et on va pouvoir maintenant se quitter en rappelant peut-être le programme de la semaine prochaine, un peu comme une habitude. Le programme de cette semaine, tu veux dire? Oui, pardon, on n'a pas l'habitude, on débute là. Le programme de cette semaine, donc demain, mardi, ce sera de la sophrologie avec Suzanne. Mercredi, ce sera l'acovision avec Nathalie. Et on ne sait pas encore, mais probablement Fred quand même. D'accord. Jeudi, Power Shot. Le coaching avec Jeannette et Laure. Et puis vendredi, parole d'expert avec Philippe Vernois et probablement un invité surprise. Alors, on était en direct sur les cafés de Synapse. Alors, à bientôt. On vous aime et synapsez-vous.